Comment devenir milliardaire en 2 ans? En 2 ans. Comment devenir milliardaire en 2 ans? Voilà, on a dit 2 ans. On n'a pas dit 10 ans, on n'a pas dit 20 ans, mais on a dit en 2 ans. On va parler de ça dans cette vidéo. Alors, bonjour à tous. Si jamais vous ne me connaissez pas, je m'appelle Marthe Karine. Je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis leader dans plusieurs associations. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans une conférence où j'ai été. Et il y a quelqu'un qui m'a approché, qui m'a dit, Marthe Karine, je veux que tu me montres, je veux que tu me dises comment devenir milliardaire dans 2 ans. Alors, avant de répondre à cette question, avant de vous dire si c'est possible ou pas, je vais vous dire d'abord qu'est-ce que ça prend pour être un milliardaire. Vous connaissez plusieurs milliardaires autour de vous, les Aliko Dangote, les Tony Elumelu, les Oprah Winfrey, les Brian Tracy, en fait, toutes ces personnes que vous pouvez citer là, qui ont été confirmées comme des milliardaires, que ce soit par le magazine Forbes, que ce soit par d'autres magazines, ou bien par d'autres institutions. D'après mon observation, en côtoyant certaines personnes qui sont milliardaires ou bien qui tendent vers le milliard, je me suis rendu compte que, premièrement, pour être un milliardaire, il faut sortir du salariat. Ça veut dire quoi? Si tu es un salarié, tu ne peux pas aspirer au milliard. C'est très difficile. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Il y a des salariés qui gagnent beaucoup d'argent, c'est vrai. Mais aspirer au milliard, ce sera très compliqué, c'est difficile. Généralement, les milliardaires, ce sont des entrepreneurs, ce sont des investisseurs. Ce sont ceux-là qui ont développé plusieurs sources de revenus. Pas seulement une seule source de revenus, mais plusieurs, dans plusieurs domaines différents. C'est sûr qu'il y a des domaines qui reviennent, d'accord? Il y a des domaines qui peuvent revenir, mais les milliardaires, généralement, ils ont investi beaucoup d'argent dans plusieurs domaines. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en considération. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est que les milliardaires, généralement, ils ont une vision claire et précise de ce qu'ils veulent de la vie. C'est très important. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Alors, si tu es quelqu'un qui tâtonne beaucoup, qui ne sait pas ce que tu veux, qui ne sait pas où tu vas, par exemple, nous sommes au début de l'année, tu ne sais pas ce que ton année 2023 va enfanter, il y a de fortes chances que tu ne sois jamais un milliardaire. Parce qu'on a une seule vie. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y a l'industriel Pougala, Jean-Paul Pougala, pour ceux qui le connaissent, qui a donné des conseils aux jeunes. Et parmi l'un des conseils, il disait que lorsque vous êtes un jeune, vous avez fait les études d'ingénierie ou bien je ne sais pas quel genre d'études là, vous sortez de l'école. Quand vous sortez de l'école, la première chose que vous allez faire, ça va déterminer si vous serez riche ou pas dans la vie. Alors, si vous sortez de l'école et que vous décidez d'aller chercher un emploi et que vous cherchez la sécurité de l'emploi, cherchez à évoluer dans cet emploi-là, évoluer en grade dans cet emploi-là, selon lui, vous ne serez jamais un industriel qui deviendra riche de cette activité-là. Par contre, quand vous sortez de l'école et que directement, vous cherchez à créer quelque chose, à avoir votre entreprise, à vous frotter dans le marché de l'entrepreneuriat, à tomber, à vous relever, à tomber, à vous relever encore, il y a de fortes chances que vous deveniez riche. Et ça s'explique et c'est normal en fait. Pourquoi? Parce que quand vous regardez par exemple les grandes fortunes africaines, qui ont fait fortune dans les domaines comme l'agriculture, la construction et tout autre domaine que vous pouvez imaginer. Vous vous rendez compte que ce sont très souvent des illettrés, comme on aime souvent le dire. Des personnes qui n'ont pas fait des grandes études, mais qui savaient exactement où elles voulaient aller, qui savaient exactement ce qu'elles voulaient produire, qui savaient exactement ce que la vie devait leur apporter. Et ça te prend d'avoir une vision claire et précise. Moi, je suis quelqu'un, je lis beaucoup les histoires des grandes fortunes. Moi, j'ai lu l'histoire de Aliko Dangote. Aliko Dangote, c'est quelqu'un, il savait où il devait arriver. Il savait qu'il voulait être un industriel, construire, il voulait devenir riche, en fait. Il le savait. Et il savait qu'il allait commencer par la commercialisation des produits de première nécessité. Il le savait. Il savait comment faire pour avoir une industrie. Il savait. Et il a suivi les étapes, étape et par étape, petit à petit, petit à petit. Et aujourd'hui, il fait partie des grandes fortunes africaines. La troisième des choses qu'il faut faire, que je vois les milliardaires faire, c'est que les milliardaires ne travaillent jamais seuls. Non, ils ne travaillent jamais seuls. Ce sont des personnes qui savent bien s'entourer. Ils connaissent ce qu'on appelle l'importance du capital humain.
J'ai suivi un milliardaire un jour qui a dit qu'il préfère payer cher pour employer les gens qui sont plus intelligents que lui, que de se tuer à la tâche. J'ai suivi un autre qui a dit, dans ses équipes, il fait l'effort d'être la personne la moins qualifiée. La moins qualifiée. Ça veut dire quoi? Ils comprennent que le cerveau collectif est important. S'entourer des bonnes personnes, c'est important. Vous allez voir, ce sont des personnes que lorsqu'ils créent une entreprise, ils ne réfléchissent pas comment est-ce que c'est eux qui vont passer le temps à faire les tâches opérationnelles, les petites tâches opérationnelles. Non. Lorsqu'ils créent une entreprise, ils vont sur la logique d'un système. Comment est-ce qu'ils vont recruter les personnes qui sont douées dans le domaine, qui vont faire le travail et qui vont donner les résultats tout simplement. C'est ça les milliardaires. C'est comme ça que les milliardaires réfléchissent. Et je vous assure que ça commence dès le départ. Si tu passes 5 ans dans ton entreprise à faire les mêmes tâches, il y a de fortes chances que tu ne connaisses pas le milliard au courant de ta vie. Si depuis 10 ans que tu as créé ton entreprise, c'est toujours toi qui réponds aux clients, c'est toujours toi qui discutes de tout avec les fournisseurs, c'est toujours toi qui gères la comptabilité, c'est toujours toi qui va rencontrer tous les partenaires, il y a de fortes chances que tu ne connaisses pas le milliard parce que le milliardaire connaît la valeur du temps. Il comprend que le temps vaut plus que de l'or parce que le temps qui est passé ne revient pas. Et il capitalise sur le temps des autres. Une journée n'a que 24 heures, mais la journée d'un milliardaire, c'est 24 heures multipliées fois 100. C'est 24 heures multipliées par 1000. Par sa capacité de fédérer des personnes, sa capacité d'employer des personnes, sa capacité à utiliser le temps des autres personnes. Très important. Le milliardaire aussi sait qu'en s'entourant des bonnes personnes, il aura ce qu'on appelle le capital financier. Il aura l'argent qu'il faut. Vous savez, ce n'est pas seulement la banque qui donne l'argent aux gens. Oui, ce n'est pas seulement la banque qui va te donner le financement pour que tu boostes ton activité. Des fois, ce sont les relations, les personnes que tu as. On a vu des personnes qui ont commencé une activité avec même 50 000 francs. Et à un moment donné, il y a une connaissance qui leur a donné un 500 000 et ça a bousculé l'activité. Il y a une connaissance qui a injecté un 2 millions et ça a bousculé l'activité. Je connais une histoire d'une maman du village qui passait son temps à cultiver ses petites tomates dans son champ. Et un jour, son fils est venu sur île, il s'est rendu compte que mais ma mère ne me demande plus l'argent de l'huile, ne me demande plus l'argent du sel. Qu'est-ce qu'elle fait? Il s'est rendu compte que c'était sa petite tomate. La petite tomate que la maman cultivait. Il a dit à la maman que, bon, dis-moi, quand tu cultives la tomate comme ça et que tu la revends, combien tu revends la tomate? Il s'est rendu compte que sa mère faisait du 100%. Du 100%. Il a dit, tu sais ce qu'on va faire? Je vais te donner 500 000. Tu vas injecter et ensuite, tu vas me rembourser mes 500 000. Ce que sa mère a fait. Parce que la tomate, c'est une culture qui va vite, ça pousse vite en fait. Donc, rapidement, tu peux récupérer l'argent. Sa mère est à Melon, au Cameroun. Donc, sa mère a pris les 500 000, elle a injecté et elle est revenue le remettre les 500 000 jusqu'à mettre une bière dessus, comme on dit au Cameroun. Vous savez, et quand il a vu ça, il s'est dit, ça c'est quelque chose. Et chaque année, il injecte. Il sait que lorsqu'il va injecter, quand ça produit 100%, il se divise le bénéfice en deux, chacun a 50%. Je vous assure, le capital humain est très important quand tu dois aller loin dans la vie. C'est la raison pour laquelle, quand tu dois devenir riche, tu dois savoir discerner les bonnes relations, chérir ces bonnes relations et garder ces bonnes relations. Investir dans ces bonnes relations. Des fois même, le capital humain, c'est quoi? C'est l'association. Les bonnes personnes qui sont autour de toi, qui vont te dire qu'en ce moment, investis dans le bâtiment. En ce moment, achète les biens immobiliers ou bien achète les ciments, achète telle chose. Parce que la période où ce sera rare est en train d'arriver. Et si toi, tu as ce produit, tu pourras bénéficier, tu pourras vendre plus cher, tu pourras avoir ton argent. C'est le capital humain. C'est le capital humain. Les milliardaires, ils savent ça. Ils s'entourent des bonnes personnes. Et c'est comme ça qu'ils évoluent encore plus vite. L'autre chose que j'ai remarqué chez les milliardaires, c'est quoi? C'est que ce sont des personnes, plus ils avancent, plus ils parlent moins. Tu comprends ça? Plus ils avancent, plus ils parlent moins. Les vrais milliardaires, si tu te retrouves avec eux, s'ils ne te le disent pas, tu ne sauras pas. Ce sont des personnes qui ont appris le culte du secret. Le culte de plus écouter et de moins parler. Donc pendant qu'ils écoutent, ils analysent énormément. Ils comprennent même les non-dits. Je me rappelle, j'ai fait un voyage dernièrement aux États-Unis et pendant mon voyage, on était avec certaines femmes qui sont milliardaires, qui ont fait fortune dans la quincaillerie au Cameroun. Et il y a une expérience qui s'est passée avec l'une des femmes
qui m'a dit telle personne, voilà les chiffres qu'elle peut faire. Voilà le nombre de personnes qu'elle peut employer. Je lui demande, mais comment tu sais, elle n'a pas dit ça. Elle dit, quand la personne parle, je peux discerner, je peux déterminer. Ça, c'est l'expérience qui fait ça. Mais elle-même, durant toute la conversation, elle n'avait pas dit un seul mot. Vous voyez, c'est ça les milliardaires. Les milliardaires écoutent beaucoup et parlent moins. Autre chose par rapport aux milliardaires, c'est quoi? C'est que ce sont des gens qui ont appris à devenir une personne totalement différente. Vraiment totalement différente. Ça veut dire quoi? Ils ont développé ce qu'on appelle le leadership. Et leur leadership les a amenés à savoir se transformer eux-mêmes, à être une meilleure personne, à être une personne qui apprend à amplifier ses qualités et à réduire ses défauts. Tous les milliardaires que j'ai rencontrés, ils ont cette qualité-là. À travers leur leadership, ils ont appris à bien garder ceux qui sont auprès d'eux. Ça te prend d'être un bon leader pour déterminer les jeunes talents. Discerner que voici un jeune talent. Entourer ce jeune talent comme il le faut. Et l'amener à produire le meilleur qu'il peut produire. Ça te prend d'être un bon leader pour le faire. J'ai aussi compris que le milliard n'est pas un achievement micro-ondes. Ce n'est pas un succès micro-ondes. Ça prend du temps. Je vais vous raconter l'histoire de Tony Elumelu. Parce que c'est à travers lui que j'ai compris que ça peut te prendre 20 ans, ça peut te prendre 30 ans pour atteindre le milliard. Tony Elumelu, c'est celui qui a la chaîne de banque UBA en Afrique et qui s'installe même de plus en plus dans les pays occidentaux comme je pense qu'ils sont en Angleterre, ils sont aux États-Unis, ils sont en train d'arriver au Canada aussi. Donc, Tony Elumelu, c'est quelqu'un qui n'était pas très fort à l'école. Ça veut dire quoi? Les meilleures notes, il n'avait pas ses meilleures notes. Cependant, il était travailleur. Tu vois, c'est quelqu'un qui allait faire extra mile. On va dire que le travail finit à 17 h. Mais lui, il va rester 17h30, 18 h. Il va faire un peu plus. On va lui dire, tu dois avoir tel résultat. Mais lui, il va aller chercher encore plus que ça. Alors, c'est comme ça qu'il est rentré dans les grandes banques. Travailler avec des grandes banques. Et ses supérieurs se sont rendus compte qu'il avait des qualités particulières. 3 qualités particulières que Tony Elumelu lui-même, il a citées. Il était travailleur, il était énergétique et il était créatif. Ça, ce sont les 3 qualités de ceux qui font sauvagement de l'argent dans ce monde. Il était travailleur, il était énergétique et il était créatif. Donc, lorsqu'ils se sont rendus compte que, voilà, il a ces qualités, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont fait progresser. Ils l'ont fait progresser jusqu'à un niveau où lui-même, il avait amassé sauvagement d'argent. Il a racheté une banque, voilà, une institution financière qu'il a transformée à ce que c'est devenu UBA aujourd'hui. Mais vous savez quoi? Tout cela a commencé lorsqu'il avait 25 ans. Et c'est à 45 ans, entre 45 et 47 ans, que le magazine Forbes le déclare milliardaire. Le déclare milliardaire. Forbes dit que sa fortune est estimé à 700 millions de dollars. Vous voyez ça? 700 millions de dollars. Ça veut dire que ça lui a pris au moins 20 ans pour atteindre ce niveau. Je veux te dire que si tu aspires au milliard, alors ménage ta monture. Ça n'arrivera pas dans 2 ans. Ça n'arrivera pas dans 5 ans. Ça prend du temps. Ça, ce sont des gens qui sont restés constants. On les a vus évoluer. On a vu leur progression. Et ça a pris le temps que ça a pris. Donc, si toi, tu ne sais pas trop si c'est le e-commerce, tu ne sais pas trop si c'est l'immobilier, tu ne sais pas trop si c'est la bourse, tu ne sais pas trop si c'est l'agriculture, tu ne sais pas trop, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé. Et comme tu n'as pas encore commencé, ça veut dire que donne-toi du temps. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Les milliardaires sont patients. Les milliardaires ne poursuivent même pas le milliard. Ils poursuivent la transformation. Ils poursuivent le nombre. Ils veulent être... En fait, ils veulent que leur entreprise soit dans plus de pays, qu'ils servent le maximum de personnes. Et plus tu sers les gens, plus tu vas atteindre le milliard. D'accord? Donc, voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à cette question qui m'a été posée. J'ai pris la peine de vraiment entrer dans les détails pour vous répondre dans cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne. Pour ceux-là qui veulent me contacter, qui veulent avoir un rendez-vous avec moi, regardez dans la description de la vidéo pour avoir toutes les informations par rapport au rendez-vous que vous pouvez avoir avec moi. Pour ceux-là qui veulent se former dans nos institutions, dans nos écoles, c'est possible. Nous avons des centres de formation au Cameroun, Douala, Yaoundé,
à Libreville au Gabon, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Et bien entendu, nous avons aussi des formations en ligne comme la formation e-commerce, les petites formations, la formation Amazon que vous pouvez avoir. Et pour ceux-là qui vont faire un séjour en Afrique, à Douala et à Abidjan, n'oubliez pas de booker, voilà, de booker nos appartements meublés au standard international. Booker les prix sont vraiment défiant toute concurrence. Ils sont à votre disposition. Entre-temps, on se retrouve dans une autre vidéo. Passez une très bonne journée. Bye bye. Pour un séjour calme et agréable à Abidjan et à Douala, choisissez MC Home, votre nouvelle agence immobilière. Nous mettons à votre disposition des appartements meublés ultra modernes au bord des routes principales. Bénéficiez d'un cadre sécurisé, entièrement équipé avec une couverture internet haut débit pour un séjour inoubliable. Réservation au Cameroun, plus 237 676 05 17 87. En Côte d'Ivoire, plus 225 07 88 75 24 07. MC Home. Faites comme chez vous.